Le Bénin célèbre ce lundi 1er août 2022 le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion a été marquée à Porto Novo par le dépôt de gerbes du maire Chalmoy Nyankoti en la mémoire des valeureux combattants qui, au prix de leur vie, nous ont permis d'accéder à l'indépendance. Si nous avons pu, depuis 62 ans, accéder à notre indépendance, il a fallu le sacrifice des hommes et des femmes de notre pays. On ne saurait commémorer une pareille fête sans vraiment nous recueillir devant leur mémoire, et c'est ce que nous venons de faire en signe de reconnaissance à ce sacrifice qu'ils ont fait pour la nation. Ce 62e anniversaire fut l'occasion de renouer avec le défilé militaire et civil à Porto Novo après 2 ans de sevrage dû à la Covid-19. Un véritable partenariat entre la police et la dorénavant, la lutte contre le crime. Actuellement à présent, dans les années 2000. Cette unité spécialisée de l'armée de terre a pour mission. Applaudissez beaucoup pour nos amis, c'est grâce à eux qu'on appelle. C'est grâce à eux que nous appelons nos amis du Togo. Il a aussi bitu ojina a gboro woko. Àwọn ọlọ́kadà báyìí la máa ń pè. Àwọn onísìn jẹ́ kí èyí tó jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ yẹn. Mọ ẹyin ní bo fífi. Lọ́dún ẹ̀mí náà mọ̀ kọ́tò kéré. Lóye á ṣe. Ẹ̀yẹ́ ló. Mi tòun dáadọ́ yìí. Ẹ̀ka les agbẹ́ta pour fêter. Ce fut l'occasion de faire le bilan des grandes réalisations du gouvernement béninois et du conseil municipal pour redonner à Porto Novo ses attributs de capitale. Nous avons poursuivi l'organisation des concertations trimestrielles de sécurité avec la police républicaine et les autres corps constitués ayant à charge la sécurité pour l'examen périodique du plateau sécuritaire de la ville et la maîtrise des facteurs de risque d'insécurité. La grande innovation apportée dans ce domaine en termes de gestion préventive des risques d'insécurité est la mise en œuvre d'un dispositif de suivi des étrangers dans notre ville. En dehors du projet asphaltage du gouvernement, la ville s'emploie activement au pavage de certaines voies grâce au projet Porto Novo Ville Verte et à la bonne volonté des mécènes. Ainsi, pour le projet Porto Novo Ville Verte, cofinancé par la mairie de Porto Novo, l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, le lancement d'accès à la promenade lagunaire pour près d'1,2 milliard de francs CFA permet de paver environ 2500 mètres linéaires de chaussées bidirectionnelles et la construction de 2615 mètres linéaires de caniveaux dans le premier arrondissement, sans oublier la fourniture et la mise en place des équipements d'éclairage entrant dans l'aménagement des voies et le verdissement des rues. À cela s'ajoute le lancement du dossier d'appel d'offres international pour la réalisation de la promenade piétonne pour plus de 2 milliards de francs CFA. À la suite des plaidoyers auprès de bonne volonté, un mécène dont je tais le nom pour le moment nous aide actuellement à paver environ 3 km de voies au quartier Akonamoué dans le 5e arrondissement. La ville a également acquis des matériels d'entretien de lampadaires et des coffrets d'allumage. Le Festival international de Porto Novo FIP a été initié par la 3e mandature pour mieux vendre la destination Porto Novo. En plus des places et placettes déjà rénovées, à savoir les places jumelles Djikwekome, Djissoukome, Agonsa Ronto, la place Migan de Rwanda, Ngwa Ronto, Sakwata, Dokami Ronto, de Canévier, les places Beloko Ronto et Lokosa Ronto viennent d'être rénovées. Au-delà de tout ceci, les places à Vessan et Théagmani sont déjà attribuées à l'entreprise adjudicataire qui n'attend que l'achèvement des voies d'accès
pour démarrer. Plus d'une dizaine de marchés de travaux de construction et de réfection sont lancés et réalisés à 100% dans la ville pour un coût global de plus de 400 millions de francs CFA, y compris les fournitures d'équipements, notamment les tables et bancs et les lits d'hôpitaux. L'un des défis majeurs du conseil municipal est la construction de notre hôtel de ville. Ainsi, faisant suite à notre plaidoyer, le chef de l'État a pris à bras le corps le projet de construction de notre hôtel de ville. Ce projet est estimé à 5,5 milliards, dont 500 millions destinés à la rénovation du lycée Béhanzin. Depuis son accession en 2016 à la magistrature suprême, le gouvernement du président Patrice Talon travaille à améliorer les conditions de vie des Béninois à travers les réalisations dans plusieurs domaines et de façon équilibrée. Notre département bénéficie dans ce lot des travaux d'aménagement et de bitumage de la rocade de Porte-Novo, beau rivage cinquantenaire en 2x2 voies et la rue des Manguiers menant à l'Assemblée nationale. La construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale dont les travaux avancent à grands pas. La construction et l'équipement de l'unité de dialyse du centre hospitalier universitaire des départements de Lomé et du plateau reconnu sous le sigle CHUD. La construction et l'équipement d'une unité de scanographie au CHUD. La construction d'un bâtiment de type R+2 abritant les unités d'oncologie et des urgences pédiatriques. Le lancement et la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, H dans son volet Assurance maladie dans la commune d'Avrancourt. La construction des marchés modernes de Avangbo et de Wando. Du démarrage imminent des travaux de construction de la cité administrative, du démarrage des travaux de construction des logements sociaux de la ville de Porte-Novo à Wando, derrière le centre Songhai, de la construction de 2 stades omnisports dans les communes d'Adjoum et d'Avrancourt, de la réception imminente des bâtiments du lycée Béhanzin. Les populations sont donc invitées à apporter leur pierre à l'édifice afin de préserver ces infrastructures. Le 1er août fait l'éloge de notre liberté retrouvée. Il nous rappelle aussi notre responsabilité de peuple libre, celle de conforter notre indépendance en réalisant notre souveraineté par nos propres forces et nos intelligences conjuguées. Nul ne sera de trop pour la réalisation de cet idéal. Il est donc important que chacun de nous, où qu'il soit, se forge l'idée que sa pierre est attendue. J'invite la population à jouer sa partition pour la préservation de ces infrastructures qui font aujourd'hui la fierté de tous les Porte-Noviens. Du haut de cette tribune, j'exprime au chef de l'État et à son gouvernement la gratitude de la population du département de Lomé. Il faut dire que le conseil municipal, par l'action conjointe du gouvernement, œuvre pour une ville bien gouvernée à économie prospère.